Bonjour et bienvenue sur un autre tutoriel tricot de Clo Tricot. Aujourd'hui, on parle de brioche et on parle de comment fixer les erreurs dans cette brioche. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller sur mon site web clotricot.com et vous inscrire pour une tonne de trucs et astuces et une infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous amènera à mon PayPal pour pouvoir supporter la chaîne et m'aider à vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, évidemment, cliquez juste en bas ici sur abonner pour pouvoir ne jamais manquer un de mes vidéos. Ceci étant dit, on peut commencer. Vous voyez ce merveilleux petit échantillon de brioche et vous voyez ici dam, 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 une grosse erreur. Les erreurs en brioche, parfois, sont assez difficiles à voir. Certaines fois, on peut avoir des erreurs beaucoup moins évidentes que celles-là. Si elles ne sont pas très évidentes, ni d'un côté, ni de l'autre, ou si elles ne sont pas évidentes à vos yeux, à vous, je vous dirais, laissez ça là, il n'y a pas de problème, continuez à travailler, la vie est belle. Par contre, s'il y a ça ici, ça devient très fatigant pour l'œil, puisque, évidemment, ça brise cette belle ligne de point en droit sur l'endroit de mon travail. Sur l'envers, ça paraît beaucoup moins, même si c'est là, ça fait une espèce de trou, hein, quelque chose de moins épais que le reste. Mais si ça, c'était le côté endroit de mon travail, peut-être que je ne prendrais pas la peine de le fixer. Ici, par contre, aïe, 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 c'est certain que je le fixe. Il y a aussi, ça c'est l'erreur la plus... peut-être que les gens ont plus peur de fixer, alors je vais vous montrer. Il y en a d'autres, puis toutes les autres erreurs que vous pouvez faire vont être fixées de la même façon que celle-là. Donc, on va juste montrer celle-là. Et l'autre chose qui est une erreur en ce moment sur mon aiguille, c'est que vous allez voir que lorsque je me rends, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la façon très facile de fixer ça. Donc, je glisse ma première maille, je tricote ma deuxième. Je suis sur l'endroit de mon travail, donc je fais mon brioche, mon point brioche en droit, c'est-à-dire que je fais mon glisse wrap, je tricote, je fais un brioche en droit, glisse wrap. Et ici, je veux faire un brioche en droit, mais il n'y a pas de châle. Ma maille ici est supposée être enrobée, entouré de ce fil blanc. Mais où est-il? Souvent, quand on n'a pas de châle, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller regarder en arrière. Puis souvent, on va trouver notre châle qui nous attend bien patiemment en arrière ici. Donc, on a juste besoin de prendre, vous voyez ce petit fil ici? Il est en arrière et il m'attend. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est le ramasser. Et mon châle est de retour. Phew! C'est tout. Des fois, on fait juste l'échapper et c'est vraiment facile de juste aller le reprendre, surtout quand on n'a pas une caméra dans le chemin. Et voilà. Et maintenant, je peux continuer. Ça, c'est l'erreur qui est vraiment facile à fixer. Alors, j'approche de l'endroit où j'ai fait mon erreur ici. Donc, je vous dirais de toujours réparer vos erreurs dans la colonne, et voilà, dans la colonne de point en droit. Donc, si vous n'êtes pas sur le bon côté de votre travail, tournez votre travail pour aller fixer celle-là ici. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est un crochet qui est d'environ la même grandeur que vos mailles. Je dis environ parce que même si c'est c'est un point plus grand ou plus petit pour votre aiguille, ce n'est pas un gros problème. Vous pouvez aussi vous munir d'une petite épingle ou d'un marqueur de maille qui s'enlève pour pouvoir, je vais y arriver, venir bloquer où on va descendre la maille. Donc, mon erreur, elle est ici. Hein? Puis on voit qu'il y a une belle grosse maille bleue ici là, qui est toute seule. Alors, je vais mettre mon petit stopper en dessous. Comme ça ne va pas se défaire plus loin que ici. Vous voyez, je l'ai mis dans le châle et dans la maille au-dessous de cette erreur. Maintenant, je peux, de façon très kamikaze, enlever tout ça. Et là, ce qu'on veut s'assurer, c'est que nos autres mailles ici ne vont pas
tout se défaire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tirer nos aiguilles un peu pour être certaine de ne pas perdre de mailles. Je dis certaine, certain et certaine. Et on va tout défaire ça. Et quand on défait ça, on va voir que toutes nos mailles de la couleur secondaire ici vont comme rester en avant. Puis, on va voir l'espèce de petite échelle qui se défait avec les mailles bleues à l'arrière. Et voilà. Et là, c'est celle-là ici qui était mal fait. Alors, je vais défaire cette maille. Oups, je vais la passer devant un peu. Bon, on est ici. Et on a cette espèce de 8 millions de fils qu'on ne saura pas, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, ce qu'on va faire, j'ai pris ma maille avec mon crochet. Je fais juste passer mon crochet dans cette maille, loupe, comme ça. Et maintenant, je dois aller chercher la prochaine maille bleue, qui est celle-là ici que je touche avec mon pouce. Sauf que, quand on travaille en brioche, je ne peux pas juste passer en dessous de cette barre et aller le chercher. Je dois passer en dessous de 2 barres à la fois. Donc, je suis ici. Je vais passer en dessous de la première barre et en dessous de la deuxième pour pouvoir venir chercher ma maille bleue et la passer dedans. Et là, vous vous dites, ça ne marche pas, il y a 2 barres ici, tandis que partout ailleurs, il y en a un. Ne vous inquiétez pas qu'on fait la prochaine maille, c'est là que ça va s'organiser. C'est-à-dire que, encore une fois, je passe la première ici, qui est mon châle. Je vais en dessous de la deuxième, en dessous de la troisième, et je vais chercher ma prochaine maille bleue. Je le passe en dessous de 1, en dessous de 2, et dans la maille qui est sur mon crochet. Vous voyez comment ici, j'ai un châle ici, j'ai un châle là et j'ai un châle ici. Encore une fois, je passe par-dessus le premier qui est mon châle, en dessous du deuxième, en dessous du troisième. On va chercher le fil bleu, on le passe en dessous des 2 et dans notre maille. Et une autre fois, on passe le premier en dessous du deuxième, en dessous du troisième. Et attendez un peu. Où est-ce que je suis rendue? Oui, en dessous du deuxième. Puis on est rendu à celui qui est sur le haut ici. Comme ça. Super. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre ce châle ici et mettre le tout sur nos aiguilles à l'endroit. Donc, on le fait comme pour tricoter. Et vous voyez, comme ça, qu'on a un châle, 2 châles, 3 châles. On a toutes les châles qui passent à la bonne place sur notre aiguille. Donc, chaque maille a son châle. Je vais revérifier pour être certaine que je suis à la bonne place. Celle-là passe par-dessus ici, celle-là passe par-dessus là. C'est important de regarder après notre travail parce qu'on voit, on peut vraiment analyser, puis on peut voir que 1, 2, 3, 4, toutes les châles sont perpendiculaires les uns aux autres. Et quand on regarde à l'endos aussi, on voit bien que ça a l'air correct. Hein? Donc, on peut s'assurer qu'on a bien fait ça. Donc, on est ici et on peut continuer à travailler. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste avoir le courage de défaire et de remonter le tout. Et voilà. Mon erreur est fixée. Je peux enlever ça. On a survécu à la chirurgie. Voilà.